J'avais un petit ami que j'adorais et que je considérais épouser. Mais un jour, il a soudainement rompu avec moi. Je l'ai rencontré dans un club universitaire. Il était un membre senior du club, très attentionné et joyeux, toujours souriant et saluant tout le monde. Je n'avais pas beaucoup d'amis en tant que nouvelle étudiante et j'étais nerveuse, je ne m'intégrais pas bien avec les autres, alors il m'a appris des choses. Il était toujours encourageant, disant que tout irait bien. Nous avons commencé à discuter et avons découvert que nous aimions la même musique et les mêmes livres. Il n'a pas fallu longtemps pour que nous devenions amis. Je suis immédiatement tombée amoureuse de lui. Mais il était toujours aussi gentil avec tout le monde, et j'ai pensé que parce qu'il me considérait comme sa sœur, il ne me considérait pas comme un intérêt amoureux. Je ne voulais pas que les choses deviennent gênantes, alors je suis restée proche de lui en tant qu'amie, tout en gardant mes sentiments pour lui cacher. Le temps a passé, et il devait obtenir son diplôme de l'université l'année suivante. Il ne restait que quelques jours pour le voir ainsi. J'avais résolu de lui parler de mes sentiments le jour de sa remise des diplômes. Puis, une semaine avant la remise des diplômes, il m'a approché et m'a invité à faire un tour en voiture. J'étais tellement ravie que j'avais décidé de lui parler de mes sentiments le jour de la balade plutôt que le jour de sa remise des diplômes. C'était mon intention, mais je n'ai pas pu me résoudre à lui dire à la dernière minute. Alors que nous étions assis ensemble sur la plage, je suis restée silencieuse. Puis, à ma grande surprise, il m'a avoué ses sentiments pour moi. Il pensait aussi à moi. J'étais ravie de découvrir qu'il partageait des sentiments avec moi. Voulant toujours lui exprimer correctement mes sentiments, je lui ai écrit une lettre d'amour que je lui ai remise plus tard. Il était très heureux et m'a fait un gros câlin. J'étais ravie que mon amour à sens unique ait porté ses fruits et que je puisse passer du temps avec lui. Nous avons entretenu notre relation après sa remise des diplômes, bien que nous ayons eu des désaccords de temps en temps. Nous avons maintenu notre relation en profitant de sa gentillesse et en reconnaissant les bons et les mauvais côtés de chacun. J'ai commencé à travailler après avoir obtenu mon diplôme, mais nous avions des jours de congé différents. Nous nous sommes principalement rencontrés après le travail. Pourtant, même si nous étions tous les deux occupés par le travail, nous sommes restés en contact tous les jours. Nous sortions ensemble depuis quelques années et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il était le seul homme avec qui je pourrais me marier. Mais soudainement, je n'arrivais plus à le joindre. J'ai commencé à paniquer car il n'y avait jamais eu un jour où je ne pouvais pas le contacter. Je pensais qu'il lui était arrivé quelque chose, alors j'ai appelé son téléphone portable. J'ai appelé son portable. Cependant, il semblait que son téléphone ne captait pas de signal et que seule la messagerie vocale était accessible. Je suis allée chez lui après le travail, mais il n'était pas là. C'était ma première expérience avec quelque chose comme ça et je ne savais pas quoi faire. Je voulais juste qu'il soit en sécurité et tout ce que je pouvais faire était d'attendre qu'il me contacte. Je venais de commencer à travailler et j'étais extrêmement occupée, donc je n'avais pas d'autre choix que de passer mes journées avec un sentiment de confusion dans le cœur. Le temps a passé si vite. Finalement, 3 jours plus tard, il m'a appelé. Cela faisait longtemps que je n'avais pas entendu sa voix. J'étais soulagée et je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Il s'est excusé de ne pas m'avoir contacté. Il s'est excusé encore et encore, peu importe combien de fois je lui ai demandé pourquoi. Une telle réponse n'a pas pu me convaincre. Quand je l'ai interrogé à maintes reprises, il est resté silencieux. Il a juste dit ça. J'ai été tellement surpris par ces paroles inattendues que je n'ai pas pu comprendre ce qu'il disait et mon esprit est devenu blanc. J'ai finalement réussi à prononcer les mots « Pourquoi ?». C'était tout ce que je pouvais demander. Il m'a dit « Je suis désolé. Je veux juste rompre avec toi. »
Prends soin de toi. Et avec ça, il a raccroché. Je suis resté là pendant quelques instants, le téléphone collé à mon oreille. Je l'ai appelé à nouveau, mais il n'y avait pas de signal. J'étais dans un tel état de choc que je ne pouvais même pas pleurer. Je savais que j'étais insistante, mais je l'ai appelé pendant quelques jours car je voulais vraiment lui parler. Mais je n'ai pas pu. Je n'arrivais pas à le joindre et il semblait que la relation était terminée. À partir de ce moment-là, je n'avais plus d'énergie. Je n'arrivais pas à trier mes émotions et je ne me souviens même pas de ce que je faisais à ce moment-là. C'était la première fois que je n'arrivais pas à manger après une déception amoureuse. Je ne savais pas qu'un cœur brisé pouvait être si douloureux. Je n'aurais jamais pensé aimer quelqu'un d'autre que lui. Depuis ce jour-là, je n'ai pas pu apprécier quoi que ce soit dans la vie, même lorsque je regardais la télévision, pratiquais mes loisirs ou écoutais de la musique. Chaque jour, je pleurais car tout ce que je faisais me rappelait des souvenirs de lui. J'ai réalisé qu'il s'était écoulé presque 2 ans depuis la dernière fois que je l'avais vu. J'ai entendu dire que le temps peut vous faire oublier quelqu'un, mais peu importe combien d'années ou combien de temps s'était écoulé. Je ne l'avais pas oublié. Je n'avais jamais oublié mes sentiments pour lui. Mes amis inquiets m'ont présenté à divers hommes, mais je n'avais aucun sentiment pour eux. Avec le recul, il était la seule personne de ma vie pour laquelle j'étais amoureuse et à un point où je voulais lui avouer mes sentiments. Je pensais ne jamais rencontrer quelqu'un comme lui et ne jamais pouvoir l'oublier. Un de mes amis ne pouvait pas supporter de me voir comme ça. Et, n'embellis-tu pas un peu trop tes souvenirs de lui? Il t'a largué unilatéralement, n'est-ce pas? C'est horrible. Je sais que tu ne veux pas le croire, et je comprends à quel point c'est difficile, mais je suis sûre qu'il a déjà trouvé quelqu'un d'autre qu'il aime. Si tu peux encore le contacter, pourquoi ne pas le rencontrer et lui parler? Je suis sûre que tu comprendras qui il est vraiment et pourras l'oublier. C'est ce que mon amie m'a dit. Elle avait une expérience antérieure similaire à la mienne, et le fait de rencontrer son ex lui a permis de l'oublier complètement. Je pourrais peut-être l'oublier complètement, mais ce serait la fin de notre relation. J'ai réfléchi. J'avais peur de l'appeler et je n'ai pas pu. Pour commencer, il a peut-être changé de numéro de téléphone après 2 ans. Il pourrait aussi bloquer mon numéro de téléphone. Même s'il ne l'a pas fait, s'il découvre que c'était moi, il pourrait ne pas répondre au téléphone. Diverses pensées me traversaient l'esprit. Après y avoir réfléchi pendant des jours, je l'ai finalement appelé le jour de son anniversaire. Je pensais pouvoir l'appeler si je trouvais une excuse pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. J'espère qu'il n'avait pas changé de numéro de téléphone et je l'ai appelé. Mes mains tremblaient quand j'ai passé l'appel. J'ai entendu une série de sonneries et j'ai failli raccrocher, pensant qu'il ne répondrait pas à mon appel. Allô? Il a décroché. Sa voix douce était la même et a ramené des souvenirs. Rien qu'en entendant sa voix, j'ai été remplie de divers sentiments. Je lui ai dit exactement ce que je ressentais. Que je l'aime toujours autant et qu'il me manque tellement. Que je veux, pour quelque raison que ce soit, connaître la vérité. Il y a eu un moment de silence, et puis il a dit. Me voir maintenant ne te sera pas bénéfique, mais est-ce que cela te convient? Je n'ai pas compris ce qu'il a dit à propos des bénéfices. J'avais tellement hâte de le voir, et je n'ai pas approfondi la question, et nous avons convenu de nous rencontrer. Nous avons dîné ensemble le lendemain dans une salle privée d'un bar où nous avions l'habitude d'aller ensemble. Je l'ai vu pour la première fois depuis longtemps, et il avait toujours le même sourire. J'ai retenu mes larmes et nous avons fait de petites conversations pendant un moment. Quand j'ai vu que le moment était venu, je lui ai demandé directement. Je suis déjà prêt pour ça, alors dis-moi la vérité. As-tu trouvé quelqu'un d'autre qui te plaît?
Est-ce pour ça que tu as rompu avec moi? Non, ce n'est pas ça. Je ne devrais vraiment pas te dire ça, mais je vois que tu souffres plus que ce à quoi je m'attendais. Alors je vais te dire quelque chose. Je souffre d'une maladie incurable. La raison inattendue m'a surpris. Il m'a raconté beaucoup de choses là-bas. Pendant que nous sortions ensemble, il a commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas avec son corps et est allé à l'hôpital pour le faire vérifier. Puis il a découvert qu'il avait une maladie incurable. Il n'a aucune idée de combien de temps il pourra travailler ou vivre. Il devra vivre avec la maladie pour le reste de sa vie. Il savait très bien que s'il me parlait de sa maladie, je resterais sans aucun doute avec lui. Mais il savait que même si c'était bien à ce moment-là, cela serait difficile pour moi à l'avenir. À cause de sa maladie. Je serais seul un jour. Je m'inquiéterais de sa maladie, du mariage et des enfants à venir. Il voulait que je sois heureux. Il a conclu qu'il ne devrait pas être en relation avec moi pour y parvenir. Mais la façon dont tu as abruptement mis fin à notre relation était terrible. Tu aurais dû me dire la vérité. Je ne pouvais pas le supporter et j'ai pleuré. Il baissa les yeux et dit: Je suis vraiment désolé. J'étais très confus à ce moment-là aussi. Je ne suis pas sûr que j'aurais pu te repousser si je t'avais dit et que tu avais choisi de rester avec moi. Et je n'aurais pas supporté si tu m'avais choisi d'abandonner. Que votre réponse ait été oui ou non, lorsque vous avez appris ma maladie, cela aurait été difficile pour moi. C'est pourquoi j'ai réagi comme ça. Je suis tellement désolé. Tout est devenu clair pour moi et je lui ai dit, ne fais pas d'hypothèse sur le fait que je serai heureux ou non. Je me fiche de ce qui me profite. J'étais tellement bouleversé de ne pas être avec vous tout ce temps. Tu n'as aucune idée à quel point j'ai été malheureux ces 2 dernières années. J'ai sangloté. Lui aussi a pleuré, m'a serré fort dans ses bras et a dit: Tu es tellement stupide. Il y a plein d'hommes meilleurs là-bas. À partir de là, nous avons commencé à nous contacter tous les jours. Il était incertain au début, mais je lui ai dit: Je suis prête à tout. Je veux être avec toi. Je n'abandonnerai pas tant que tu ne me diras pas que tu ne m'aimes pas. Je lui ai dit ça encore et encore, et finalement, il a dit qu'il était prêt à recommencer notre relation. Nous sommes devenus plus proches l'un de l'autre que lorsque nous étions en couple. Un an plus tard, nous nous sommes mariés. Mon mari se porte toujours bien. Malgré le fait qu'il devra vivre avec la maladie pour le reste de sa vie. Je considère le temps passé avec mon mari comme inestimable, et je vis un bonheur incomparable.